Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! On a parlé de cette vidéo sur un live. On a parlé de cette vidéo sur un live. On dit c'est faux. Et on a bien entendu ici, l'Afrique va se libérer, l'AES va se libérer. On va tuer Emmanuel Macron. Ça a été bien dit. On va tuer Emmanuel Macron. Et toi, tu viens dire ici que. Et toi, tu viens dire ici que il y a un opposant qui est opposé à Ouattara. Kone Gbagbo Souleymane, c'est un opposant. Il a quel parti politique? Il a quel parti politique, puis lui, il est opposé à Ouattara. Toi, tu as venu nous dire ici ce matin qu'il est opposé à Ouattara, il dérange Ouattara. Quand on a un parti politique là. Mute-toi d'abord, il a parlé, mute-toi. Mutez-vous d'abord. Mutez-vous, je suis venu faire mon interlocution, je sais pourquoi j'ai fait. Calmez-vous. Chers camarades peuple d'Afrique, la vidéo que je viens de mettre là, la vidéo que je viens de vous faire écouter là, est-ce que vous trouvez que cette vidéo là, elle est correcte? Franchement, vous allez descendre et parler seul d'abord, hein? Chers camarades peuple d'Afrique, la vidéo que je viens de jouer là, c'est-à-dire qu'on est à quelques minutes du procès, on est à environ 1 heure du procès. La vidéo que je viens de vous jouer là, si c'est vous aimez votre camarade, vous allez aller dire ça là-bas. En plein procès, que vous dites en plein procès, voilà ce qu'ils ont dit là-bas, qui a recalé leur camarade. Moi, je dis, hein, affaire de Gbagbo Kone là, il n'y a pas main noire dedans. La main noire là, ce sont les gos et les souris. C'est les mains là sont noires. La vidéo que j'ai jouée là, vous avez entendu, moi je m'en vais au procès de un de mes camarades. Un de mes camarades. Et puis, je m'arrête derrière. Et puis il dit, et puis vous filmez, hein, et puis vous dites ça. Hein? Pays de l'AES, on montre le chemin. Les pays de l'AES, on montre le chemin. Devant les policiers français. Devant les policiers français. C'est ça, on ne peut pas africain, même c'est vous. Sous les de parler, tu nous as pas dit ça. Le Cameroun, mobilisez-vous pour octobre 2021. L'Afrique doit se libérer. Les pays de l'AES, on montre le chemin. Les pays de l'AES, on montre le chemin. C'est à vous. C'est à vous. De suivre. On va dire au président français Emmanuel Macron, il va apprendre à respecter les Africains. Il n'est rien pour parler au nom de l'Afrique. C'est à vous de suivre. On va dire au président. Vous ne voulez pas que les jeunes n'aient qu'à sortir. Voilà ce que vous êtes parti faire. Tapotez le live. Sous le de Paris. Le grand frère sous le de Paris. C'est ce que vous êtes parti faire. Puis vous n'avez menti que il reste 1 heure là, non. C'est pas ça là, vous êtes parti faire là-bas. Et puis vous n'avez menti que dans 1 heure, ils vont le libérer dans 1 heure. Parce que vous avez fait ça, que le procureur a pris ça. Et ils ont fait ça devant les Français eux-mêmes. Partagez-moi le live. Ils ont fait ça devant les autorités. Ils ont fait ça. Il y a des avocats qui sortaient des locaux. Il y a des policiers qui étaient arrêtés partout. Voilà la vidéo. La personne qui a fait la vidéo là, ils l'ont interpellé. Malheureusement pour lui. Pauvre Afrique. Pauvre Afrique. Pauvre Afrique.
Vous n'êtes pas prêts pour... Connais là, on peut dire que c'est nous là. On peut dire que c'est nous là. On aime à faire... Nous le RHGP là. C'est nous, on est en train de faire le combat en Est. Bagbo sur le monde. On fait nos lives. Eh, l'eau, il faut mettre l'eau et me laver. L'eau tête est lavée comment? Continue là. Nous là, on fait tout. Vous dites que le RHGP veut vous mettre dans les problèmes. Vous dites que RHGP, on n'est pas bien. Nous, on défend le président Ado. Non, 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 non. Ça là, c'est le comportement qu'on prend pour aller prendre son ami à la justice pour venir à la maison. Hey, ce que vous devez faire là, c'est pas bon, hein. On ne fait pas ça. Quand on s'en va au tribunal pour une affaire, on reste correct, discipliné. S'il vous plaît, une motion. Ok, ce que vous êtes en train de dire, la vidéo dont vous avez montré là, de suite là, ce n'est pas la voix de M. Gbagbo Kone. Alors, en termes de justice là, la responsabilité pénale là, est individuelle. La responsabilité pénale est individuelle. Si quelqu'un est insulté Alassane Ouattara et que c'est un partisan de Laurent Gbagbo, cela ne veut pas dire que c'est Laurent Gbagbo. Donc, s'il y a quelqu'un qui a dit dans l'ensemble là-bas qu'on va tuer Macron, mais ce n'est pas seulement Gbagbo qui l'a dit. Donc, c'est à la justice maintenant d'aller chercher la personne qui a dit. Donc, la responsabilité pénale est individuelle. La responsabilité pénale, elle est individuelle. C'est toi, ceux qui te promènent dans les rues pour aller dire. Elle est groupée. Lorsque vous êtes plusieurs et vous criez « Ouo, ouo », vous consommez ça. Tu as compris? Voilà. Tu ne connais pas la loi que quelqu'un dit. Moi-même qui suis assise là, si tu vois que c'est dans le pays des Blancs, et puis je respecte, chez les Français, je respecte ce qu'ils me disent de faire là. C'est pas parce que je suis your mind. Mais c'est parce que quand tu es dans un état qui n'est pas ton état, quand tu arrives dans un pays, il faut apprendre à vivre avec les gens. Vous avez compris? Il faut avoir le minimum de prendre un peu d'eux. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le minimum de prendre un peu d'eux. Vous êtes là, vous êtes perdu, tout le monde est perdu, vous êtes dans ce pays, vous ne savez même pas. Prenez le minimum des gens. Vous êtes dans le pays des gens quand même, les gars. Prenez le minimum. Et puis encore, le minimum que tu vas prendre, ça va t'aider toi-même. Franchement. Vous êtes dans le pays de quelqu'un, vous ne voulez pas suivre ce qu'ils mettent en route. Mais c'est grave. C'est des malhonnêtes regroupés. C'est grave. Très, très, très grave. Et j'ai horreur de quelque chose dans ma vie quand je suis dans ce pays-là. Quand je vois même que personne ne... Peut-être tu es venu avec ton éducation. Essaye de prendre l'éducation que tu es venu trouver sur le territoire des gens. C'est très important. Mais si... Non, Jet, t'inquiète, ils seront tous rapatriés. Ils seront tous rapatriés. Ne vous en faites pas, hein, parce que ça a commencé. Le collègue Gbagbo sera un exemple pour eux. Écoutez, frère, vous savez, les pays européens ne condamnent pas sur la liberté d'expression. Tout citoyen est né libre et est libre de dire ce qu'il veut. Mais quand il y a des injures... Ne t'emmène pas de dire que tu vas dire à quelqu'un. Non, ça, la liberté d'expression ne te dit pas ça. Ferme ton micro et laisse-moi finir de parler. La liberté d'expression te dit de tuer quelqu'un. Ferme ton micro. De dire à quelqu'un. Ferme ton micro, monsieur. Franchement, ces gens des personnes là, faut même pas discuter avec lui. Tu le laisses parler et puis après il part. Parce que c'est des gens bloqués. Voilà. Tu le laisses parler et après il part. Parce que on parle en général de prendre la culture que tu es venu trouver dans le pays des gens. C'est de ça on parle. Ahmad, moi je vais poser une question. Hey. Ahmad,
Eh, Bon, moi, ce que je ne comprends pas, c'est vous les influenceurs, là, des deux côtés. Hein. J'ai l'impression que c'est le Ta rapatriement question. seulement qui vous effraie. bon, d'accord. Au lieu de chercher à changer la mentalité de la jeunesse pour qu'on puisse aller dans une même vision, hein, ils vont les rapatrier. Fallait lui laisser. Je sais comment lui répondre la mienne. Ces gens-là, je sais comment les répondre. Quand tu vas dans le pays des gens, tu jouis de tout ce qu'ils ont là-bas. Tu as pris l'eau, le président de ce pays-là. Mais est-ce que ça va dans leur tête même, ces gars-là? Comme ils sont dérangés là, les gens vont leur montrer ce que c'est que la vie. Mais comment ils ont été éduqués là? Des gens qui vont gâter même le nom de nous, les Ivoiriens, comme ça. Des gens mal éduqués. Mal éduqués. Mais ça va les empêcher. Bon, je vais parler. Est-ce que j'ai un modo même dans la salle? Je vais vérifier d'abord s'il y a un modo. Tapotez le live. Nous sommes à 1h et quelques du procès. Les garçons sont déjà en route pour le tribunal. Ils vont arriver là au tribunal. On est à 1h30 du procès. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à comprendre les Africains. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ça m'attriste. Vous partez voir votre camarade qu'ils ont attrapé. Ils sont en train de le juger. Vous êtes dehors. Vous ouvrez votre Youkli là pour raconter les choses bizarres. Au fait. Pourquoi? Pourquoi? Si vous aimez votre ami, tu arrives au tribunal. Qu'est-ce que tu dois faire? Vous devez d'abord maintenir l'ordre. Répétez après moi. On doit être ordonné. Répétez après moi l'ordre. Parce que la France, ils aiment les gens ordonnés. Tu peux faire quelque chose dans leur pays qui n'est pas un truc, mais du moment où tu es respectueux, tu truc là, ils peuvent te laisser à cause de ça. Moi, je me vois un de mes confrères au tribunal, et puis c'est moi, il m'a crié, ouais! Est-ce que vous-même là, vous entendez bien le son? Ça va chez vous. Ce que vous avez fait là, c'est pas gentil, c'est méchant. C'est méchant à cause même, c'est méchant même à cause de vos camarades d'abord. Parce que ça ne se fait pas. Vous partez pas au tribunal pour aller polluer l'air aux gens. Vous partez dans la discipline. Vous comprenez? Vous allez dans la discipline. La discipline, quand tu l'as même dans ton corps, tu réussis. Vous voyez des gens aujourd'hui qui n'ont pas réussi, qui ont faim. C'est parce que leur vie n'est pas disciplinée. Oui. C'est pas partout on fait bruit. C'est pas partout on montre les comportements malsains. C'est pas partout on montre. Arrivé un moment de la vie là, même si ici là, il n'y a rien, hein, faut utiliser tes yeux. Tu as compris? Parce que tu vois, tu entends. Donc si là, il n'y a rien, tu utilises comment tes yeux. Tu regardes d'abord le problème. Vous êtes parti au tribunal la fois passée. Vous nous avez fait comprendre que on dit dans 1 heure, il va sortir. Pourtant, vous avez fait des propos comme ça. C'est ce qui fait qu'ils vont garder l'enfant là-bas. C'est vous. C'est pas individuel. Quand on va derrière quelqu'un au nom de quelqu'un au tribunal, c'est plus individuel. Ouais, mais c'est ce que je voulais dire, parce que ici, la responsabilité collective permet de reprocher l'infraction commise par une seule personne à l'ensemble du groupe. Si toi, tu es dans un groupe, que tu fais du mal, là, ça peut répercuter sur tout le groupe. Donc, le monsieur qui dit, on va dire au président, là,
dans le groupe qu'il est en train de dire, là, et tous ils sont responsables. Et puis il dit, wow, il se teste pas. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit, on ne dit pas ça. Il dit, wow, wow. Est-ce que ça se fait? Est-ce que pour des personnes crédibles, pour des personnes qui ont tout le sens, vous pouvez aller dans un tribunal français pour dire, on va dire votre président. Vous le faites en vidéo. Pourtant, vous savez que le méta, vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui nuisent, sont nuisibles. Parce que tu veux devenir star. Tu dis ça, qu'ils vont t'interpeller, ils vont dire on t'a interpellé. C'est-à-dire que vous pensez que le fait que Gbagbo Kone soit enfermé là, vous pensez que c'est un jeu, c'est un stress. Il y a un AVC dedans. Et si vous savez. Vous savez, stress stress psychologique où tu es là, tu réfléchis. Je sais pas ce qui va t'arriver. Vous savez que ça peut atteindre. C'est pas bon, en fait. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? J'ai menti sur le président Ado. Oh, c'est le président Ado qui a la main noire. Mais au final, là, c'est pas le président Ado qui a la main noire. La main noire, là, c'est vous. C'est vous qui... Non, moi, je disais que c'est Johnny et puis c'est Samy qui veulent que sous le monde n'a qu'à entrer là. Vous ne pouvez pas dire que c'est Johnny Pacheco qui est à la base de tout ça. C'est Johnny Pacheco qui est la main noire. C'est Johnny Pacheco. Moi, je sais pourquoi il dit ça. Johnny Pacheco est content. Johnny Pacheco aurait dû se déplacer pour venir à Paris. Il faut écouter ce qu'eux-mêmes ils sont en train de dire sur lui ici. Écoute. Pourquoi je dis que le serpent va manger ses enfants? C'est les mêmes Gbagbo Kone là. Tu étais avec Ouattara. Aujourd'hui, si vous êtes revenu, vous dites que vous êtes revenu, vous êtes trompé. Quand tu reviens là, les gens que vous avez combattus et puis ils sont là en prison là, tu les attaques pas. D'accord? Tu les attaques pas. Gbagbo Kone, si tu as dit que tu es un Gbagbo vraiment là, Simone Gbagbo là, elle a fait prison pendant des années pour Gbagbo. D'accord? Et les gens qui sont là en prison aussi pour Gbagbo là, comme moi là, dis maman Gbagbo, fort! Oh, il faut qu'on se dise la vérité. C'était pas parce que moi je suis contre. Non, je suis pas contre. Mais quand il y a la vérité, il faut qu'on se dise la vérité à toi pour qu'on puisse libérer notre pays. Parce qu'on n'est pas vrai qu'aujourd'hui on subit toujours. Et tant qu'on ne se dit pas la vérité sur la toile ici, c'est comme ça que ça va partir. Moi-même que vous voyez là, je me suis levé de chez moi, puis je suis allé chez Ouattara. Parce que le RADP nous a dit que Ouattara a envoyé les valises d'argent. Effectivement, de la manière on nous a décrit et c'était comme ça. Ils ont dit, il y a une camionnette devant la porte de Ouattara, ils ont fait descendre les valises d'argent. Effectivement, comme on a fait la vidéo. Vous-même, vous avez vu. La camionnette était devant la porte de Ouattara. D'accord? Et quand on a fait ça, on a posé ce acte-là, on manifestait. On a toujours manifesté. Il n'y a pas un gars de FPI d'avant qui dit, oh, celui-là, Nadi Bamba même, elle n'a pas dit, oh, mais celui-là, c'est les pro-Gbagbo. C'est que parmi ces gens-là, elle s'appelle Maman Gbagbo. On va prendre un avocat. Mais quand j'attends le nom de Gbagbo dit, j'ai attendu Gbagbo Kone et j'ai amené 3 avocats. Vous foutez de qui? Seigneur. Ici, là, quand on nous a arrêtés, c'est les patriotes qui ont cotisé. Alors que ces mêmes Gbagbo Kone là, ils ont combattu ton pouvoir. Ils ont combattu ton pouvoir et puis tu es quitté pouvoir. Les gens là, aujourd'hui, s'ils se sont retournés pour dire qu'ils viennent vers toi, il n'y a pas à poser. Il y a une manière de faire. Regardez bien, suivez bien. Ceux qui défendent, qui se disent qu'ils défendent Gbagbo là, pourquoi on les arrête? Pourquoi c'est les gens de PPR Dibé qu'on arrête? Qu'on veut immisérer sur la toile ici. Nous là, on a commencé de début. Et on est encore là. Pourquoi nous, on ne vient pas nous kidnapper?
Est-ce que vous avez posé une question comme ça dans votre tête? Abidjan là, les Damana Adia Picasso, qui parlaient fort pour Gbagbo Laurent là. Pourquoi les amuser? Parce que les gens là, au fond d'eux, ils sont pas clairs. Il a dit quand tu manges avec le serpent t'avale. D'accord? Les Gbagbo connaissent là. Vous voyez ces discours? Moi, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre qu'on le ramène en Côte d'Ivoire. Et il va pas aller en Côte d'Ivoire non plus. Vous me voyez, moi... Oh, attends. Transformé en Gbagbo parce que là, il a envoyé en mission. Le film est devant vous, mais vous refusez. Parce que vous avez dit que le RDF vous enregistre. Pourquoi? Quelque chose. Moi, j'ai avoir peur de... Il n'est pas pro Gbagbo. Il est RDF envoyé en mission. Faut laisser ça. Point. Vous ne voulez pas dire ça fort, je vais le dire fort. On n'a pas ici en famille. Tu vas me montrer une vidéo des vieilles frustrées. C'est quoi ils cherchent? Vous vous rappelez de quand on dit devait sortir là? Puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je veux l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout! Parce que ce qui l'attend là-bas, ce sont des traitements inhumains et dégradants. C'est un problème de vie et de mort. C'est la l'audience. Et maintenant à cette vie-là. C'est vraiment ça vient. Le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Vous avez dit qu'il y avait une diligence. Voilà. Puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je veux l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout! Parce que ce qui l'attend là-bas, ce sont des traitements inhumains. Bon. Oui, on en est quoi pour le faire partir au Mali? Parce que lui-même, il a payé son billet. Il dit il va au Mali. On lui a pas dit de partir au Mali. Il a payé son billet. Il dit il va au Mali. Laissez-le au Mali là-bas. Donnez. Donnez-lui la route pour partir dans son pays au Mali. Vous pensez que nous, là, on est zoyo. Il y a cling cling dans notre tête là. Il a dit un billet pour le Mali. Donc le juge a vu qu'il a payé un billet pour le Mali. Donc aujourd'hui, on vous prépare une petite surprise là-bas. Ils vont vous dire, ah, vous-même là, au lieu de plaider, demander pardon, vous êtes parti lui dire de payer billet pour qu'il n'aura pas parti au Mali. Mais il n'aura pas dit au Mali. Parce que vous êtes trop bizarre. Tantôt vous dites que dans son pays, qui est la Côte d'Ivoire, il ne peut pas partir là-bas. Parce que ce n'est pas bon pour lui. Quelle histoire encore d'aller payer billet pour aller au Mali? Écoute, Miel, tu sais pourquoi ils ont acheté le billet? C'est pour éviter qu'il soit accompagné par 3 policiers. Parce que quand tu es accompagné par 3 policiers, on te fait rentrer par derrière. Et puis, si tu es violent, on peut te museler et puis t'attacher.
Donc, voilà pourquoi eux, ils sont allés acheter leur propre billet pour que le monsieur, il monte dans un avion comme un passager normal. Alors que les refoulés ou les rapatriés sont attachés souvent à des sièges. Pour tous ceux qui ont subi ça, il y a un monsieur congolais même qui vient de perdre la vie sur un vol Bruxelles Airlines. Là, il y a 2 semaines de cela, sa fille même a porté plainte contre les policiers qui l'ont violenté dans l'avion. Donc, voilà pourquoi eux, ils ont acheté leurs propres billets, parce qu'un rapatriement coûte 20 000 euros à l'État français. Voilà pourquoi, généralement, la France refuse même souvent de rapatrier beaucoup d'hommes, parce que ça coûte très cher à l'État français. Une personne rapatriée, c'est 20 000 euros. D'accord. Au moins, peut-être qu'ils n'avaient pas payé le billet là. Ça allait coûter 20 000 euros à la fin. Je ne vais pas dire, peut-être qu'il allait rester, non. Mais toi-même, tu sais ce qu'on t'a dit là-bas. Tu connais les charges qui c'est-à-dire que vous avez fait un mouvement sans intelligence. Vous avez fait un mouvement sans intelligence. Normalement, là, vous devez dire que c'est mon pays qui va me payer. Si tu prouves que ton pays, tu ne peux pas partir. Tu es là. Mais quelle histoire, tu t'élèves encore toi-même. Tu t'en payes encore billet. Donc, si tu payes billet, c'est que tu es conscient de ce que tu as fait. Donc, vous n'avez pas donné toutes les informations. Ce n'est pas toutes les informations que vous avez données. Parce que qu'est-ce qui peut vous pousser à aller payer un billet d'avion du Mali? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quel rejet on vous a affirmé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'aller payer un billet? Parce que dans payer un billet pour aller au Mali, c'est que toi-même, tu es conscient que tu ne vas pas rester sur le territoire. Toi-même, tu es conscient. Alors, Miel, excusez-moi, 2 petites secondes, hein, Mike, le régulateur. Alors, ce que j'aimerais dire, excusez-moi, hein, vous savez, ces gens-là, il faut éviter de les écouter parce qu'ils sont trop dans l'anarchie. Ils mentent tellement, ils sont tellement forts, ils ont une école spéciale pour ça. C'est-à-dire, mais ce qui est bien chez eux, ils sont tellement sociables, qui veut dire ils sont solidaires dans leurs bêtises. Ça, il n'y a pas plus fort que eux. C'est-à-dire quand ils vont dire quelque chose d'important ou pas important, tu vas croire. Mais là, aujourd'hui, comme on dit, c'est grâce à vous aujourd'hui, la nouvelle génération là. C'est grâce à vous que nous sommes fiers parce que vous répliquez à ces personnes-là. C'est un plaisir, ça fait trop plaisir. Nous, on n'a plus ce temps-là parce qu'on a trop combattu ces gens-là. Ils sont tellement haineuses et haineux. Il n'y a rien dans leur bouche qui sort de bien. La prison, là, hein, s'ils ont payé le billet soi-disant, ce sont des mensonges. Le blanc va même pas les écouter. C'est-à-dire, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Après faire partie soit dans son pays d'origine, soit ils vont le libérer. Mais ce qui est sûr, Gbagbo Koné, c'est dommage. Seulement Koné dit Gbagbo Koné, c'est dommage pour lui parce que il s'est mis dans un grand pétrin. Comment peut aller vers ces gars-là? Ces gars-là n'aiment personne. Ils s'aiment qu'entre eux. Ils vont t'utiliser et te jeter après. C'est ça qu'ils comprennent pas en fin de compte. La plupart des gens qui vont chez les gars. Arrêtez de dire qu'on est frustré parce que Ouattara ne fait pas ceci, cela. Vous perdez votre temps. Mais mobilisons-nous pour aller de l'avant. Ils sont mauvais, ces gens-là. Ils n'ont pas d'amour. Et allez, Bijou d'Afrique. C'est un ami. Mais monsieur Mike, vous avez écouté l'audio qu'il a fait jouer. Ils étaient en train de dire que c'était un infiltré. Parce qu'il était dans eux-mêmes le camp. Les gars ne l'aimaient pas, au fait. Ils disent que c'était un infiltré. Bah justement. Et puis la femme, elle a menti sur lui que non, Gbagbo Koné l'aurait agressé en 2011. Alors qu'en 2011, M. Gbagbo Koné n'était pas encore en France. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire là, justement. Voyez, par exemple, Bijou d'Afrique, c'est mon ami. Guy anticonformiste, c'est mon ami. Mais tout cela, je les ai bloqués. Pourquoi? Parce que heureusement qu'il faut être très diplomate et intelligent. Quand ils viennent vers moi comme ça, ils font croire que tout va bien, machin, t'es un gars bien, Mike. Non! Moi, je suis très pro Côte d'Ivoire. Je suis honnête avec tout le monde. Mais ils n'aiment personne. C'est grâce à Bijou d'Afrique que je suis TikTok aujourd'hui. J'y vais pas. C'est lui la 22e personne. Parce qu'ils viendront pour que des débats inutiles, que la haine. Maintenant, moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce que Miel a fait. Quand tu vois ces personnes venir sur ton live, dès qu'ils ouvrent la bouche, on dit des conneries, bloque-les. C'est ce qu'ils font aussi chez eux là-bas. Merci, la Miel. Franchement, je suis fier de toi. Les talibans Choco, tous ceux-là sont mes amis à moi. Qui connaît pas Mike le régulateur? Mais on a l'amour. On a l'amour de la Côte d'Ivoire. Au départ, on combattait Ouattara en disant oui, on dit que c'est un Burkinabé. Mais avec le temps, on a vu que ce sont des mensonges. Aujourd'hui, on est fiers de cet homme-là. Alors, mobilisons-nous.
Monsieur Mike, pour ne pas vous couper, vous savez, Bijou, il a un rôle sur la toile. Lui, c'est quelqu'un qui vient pour distraire, au fait, nos panels. Merci. Quand nos panels sont sérieux, C'est lui, ça. il monte et maintenant, il commence à faire, il fait dans la taquinerie, il commence à jouer, il est fourbe. Donc, il met ça dans l'amusement et puis il distille son venin, au fait. C'est comme ça, il fait de façon subtile, quoi. Eh ben, t'es fort, tu connais très bien, cher ami. Écoutez, je vais pas trop monopoliser le live parce que notre miel sucré aujourd'hui ira, parce que franchement, miel, j'ai voulu y aller au tribunal, mais j'y vais plus. Je sais pourquoi j'y vais pas. Voilà. J'ai appelé une personne, qui est un très bon gars. Il m'a dit, il y va pas. Donc, je dirais pas le nom, à moins que tu m'envoies un message en privé, je te dirai qui c'est exactement. Voilà, parce qu'il faudrait pas qu'on aille se salir à travers ces personnes nuisibles. Pour moi, ce sont des hyènes. D'après vous, est-ce que vous connaissez bien Kalamou d'un être vivant comme lui? Quand il voit, il déchiquette. Tout ce qu'il voit, même s'il y a un animal qui est à 3 mètres bas, il sait pas son problème, il déchiquette. Et c'est ça, les gars. Donc, maintenant, à partir d'aujourd'hui, soyez fiers de vous-même. Soyons fiers de la Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes haineuses, méchantes, ambivalentes, bipolaires. Vous savez, les gens confondent la mot bipolarité. Bipolarité veut dire bi, ça veut dire deux. C'est-à-dire maniaque et dépressive. Dans la dépression, nous avons quoi? La haine, la jalousie, l'envieux. C'est ça, les gars. Donc, je m'arrête là. Voilà, puis je laisse la parole à de belles personnes pour continuer. Okay, donc, Mike, je vais vous suivre. Je vais vous envoyer l'audio que j'ai fait jouer là. Je vais vous suivre. Je vais vous partager ça. Tu m'envoies sur ma page Facebook parce que je ne fais pas de politique sur Facebook. Ok? Moi, c'est sur Facebook, Mike le régulateur ou Messenger. Ok, au plaisir. Il n'y a pas de Au souci. revoir. Merci bien. Continue bien, Miel. Hein. Force à toi et continue ton combat. On est fiers de vous pour la réplique. C'est parce qu'on dit, comment, excusez-moi encore, c'est important ce que je veux dire. On dit la rébellion. Mais qu'est-ce qui pousse la rébellion? On se bat pour une cause. Donc, ça veut dire quoi? Nos parents ivoiriens, ils sont stigmatisés. Hein, comme on dit en Côte d'Ivoire, hein, ils sont en train d'être pris en, hein, et donc, ils vont rester chez eux comme ça sans rien faire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la même chose que sur les réseaux sociaux, hein, sur le TikTok. À travers vous répliquez. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la rébellion. Franchement, quand on va travailler, quand on se fait licencier, hein, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va au prud'homme pour se protéger, hein. Donc voilà, il faut toujours se battre pour une cause. La vie est un combat. Vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix, vive au président Ouattara. Merci bien à vous. Soyez salués. Vous savez, moi, je rêve d'une chose dans ma vie là. C'est le mensonge. Ils se sont levés. Ils sont allés faire encore les propos diffamatoires là, au sein de la justice, du palais de justice. Ils ont recalé le mort. Ils sont venus nous dire ici que il y a une pièce dans 1 heure. Il y a une pièce dans 1 heure. Ils nous ont fait dire qu'il y a une pièce. On doit prendre pièce là, ou même pièce là, pour que on va souder pièce là, pour que le gars pourtant vous êtes parti faire vous êtes parti menacer le président Macron au sein du tribunal français. Hey, Ivoirien, Ivoirien. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça sur la toile? Là, on est à 1 heure. Dans moins d'1 heure, le procès va se passer. Dans moins d'1 heure. Dans moins d'1 heure. Dans moins d'1 heure. Vous serez en train de faire... On sera en live. J'ai envoyé les gens au tribunal. C'est eux qui sont en train de m'envoyer un message. Pour me dire que Miel, on n'est pas loin. J'ai dit ok. Quand vous arrivez là-bas, soyez disciplinés. Faites tout dans la discipline. Quand il va arriver, il va monter sur le live ici, tout à l'heure. On va suivre le procès en direct. Tous ensemble. On va suivre ce procès-là en direct. Comme la fois passée, on a suivi le procès en direct. C'est comme ça, on va le suivre en direct ici. Aucune information relayée ne va pas nous échapper. Malheureusement, c'est à la dernière minute, on a su que... bonjour les go. C'est à la dernière minute, on a su que
c'est de leur faute. C'est à cause d'eux. Parce que je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça, que c'est à cause de leur comportement qu'ils ont gardé le gars. Mais on n'avait pas la vidéo. On n'avait pas la vidéo. Et la vidéo m'a été parvenue. On dit, mais Miel, c'est à cause de leur comportement. Regarde ce qu'ils sont allés faire au sein du tribunal. Et je regarde, je suis dépassée. J'ai dit, mais Haï, vous pouvez soutenir vos camarades. À quoi c'est encore de venir faire vidéo encore pour jouer les vidéos au monde là-bas? Actuellement, tous mes téléphones doivent être à côté pour les informations. Vous ne changez pas. Vous arrivez au tribunal et vous partez gâté. Monsieur Gray, vous êtes là. Monsieur G. Démettez-vous. Si vous avez quelque chose à dire, parce qu'il ne reste plus beaucoup de minutes pour que le procès commence. Tout le monde est là-bas. Voilà, il va rester une trentaine de minutes. Oui, allô, bonjour, je suis là, mais j'écoute le débat, donc j'attends que le procès se passe pour donner mon avis. Mais je pense qu'il faut comprendre quelque chose, c'est qu'en fait, le jugement qui s'est passé la dernière fois, le procureur, il avait un délai pour faire appel. Donc, c'est tout à fait normal dans la loi française. Donc, il ne faut pas non plus politiser l'histoire. Il a été arrêté parce qu'il avait des soucis administratifs. Est-ce que c'est normal que ils soutenir les camarades et qu'ils apportent l'atteinte à l'honneur de M. Macron? C'est normal? Non, pas du tout. C'est pas normal. Donc, voilà, c'est pas normal. Il y a plein de trucs qu'ils ont dit qui n'étaient pas normal. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils sont même pas forcément en train de le soutenir. Malheureusement, ils sont pas en train de le soutenir. Ils sont plus en train de l'enfoncer que de le soutenir parce que... Tenir compte de ça. Oui, exactement. Et en plus, aujourd'hui, le tribunal qui va se passer, ça va se juger sur le fond, en fait. Donc, ils vont vraiment juger son dossier en intégralité. Ce qui va être encore plus compliqué. Donc moi, j'attends impatiemment que le jugement se passe. Heureusement, je commence à travailler aujourd'hui dans l'après-midi. Moi, je vais vous poser une question, monsieur, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous réponds. Mais vu que la plupart de leurs vidéos propagandistes consistaient à discréditer la France, et ce qui a fait perdre beaucoup de terrain à la France en Afrique de l'Ouest, est-ce que le procureur qui défend les intérêts de la France en général ne pourra pas se baser sur ça pour dire que c'est un ennemi de la France? Non, aujourd'hui, il va être jugé sur le fait que... Écoutez, moi, il y a un truc que je ne comprends pas dans leur organisation. Nous tous ici, nous sommes en France. On te donne à quitter le territoire avec une interdiction du territoire pendant 2 ans. Mais pourquoi à ce moment-là, et tu as 1 mois pour le faire, pourquoi à ce moment tu ne prends pas un avocat et tu fais un recours pour qu'on efface ces trucs-là? Tu restes tranquille chez toi comme si rien ne va se passer. Alors, il se rend compte que tu n'as pas exécuté ce qui était le territoire. C'est ça qui va être le plus reproché pour lui. Moi, je ne comprends pas pourquoi, pendant qu'il a quitté le territoire, il n'a pas fait un recours administratif pour qu'on enlève ce qui était le territoire là. Parce que c'est ça maintenant. Je ne crois pas que pour le moment, ils sont encore en train de juger. Ils n'ont pas commencé à juger ces vidéos, tous les propagandes qu'il a fait sur la toile. Eux, ils sont sur le fait qu'il avait quitté le territoire. Il avait 30 jours pour partir. Moi, je viens quitter le territoire. Mais j'ai fait un recours, j'ai gagné mon recours. Pourquoi n'a-t-il pas fait ce recours-là? S'ils avaient eu autant, ils ont la possibilité d'avoir 3 avocats, 4 avocats, 5 avocats, il aurait pu faire un recours pour qu'on enlève le territoire et son interdiction du territoire français. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous êtes au courant que Gbagbo Koné a été pris chez lui à la maison? Mais écoutez, aujourd'hui, on voit... Est-ce que vous pensez que c'est pour un territoire qui sont allés jusqu'à chez lui aller le prendre? Écoutez, aujourd'hui, nous tous, on suit l'actualité française actuelle. Vous avez bien vu que les nouveaux gouvernements actuels, aujourd'hui, ils ont repris même les contrôles faciales, les contrôles dans l'avion, on te regarde, si tu es un peu bizarre, on te demande tes papiers, avant, ils ne le faisaient pas. Tout ça a repris. Donc, ils ont repris plein de mécanismes dans la nouvelle loi immigration qu'ils ont créée. Donc, peu importe où ils vont te prendre, eux, ils s'en fichent. Il faut bien comprendre ça.
Avant, on ne faisait pas de contrôle dans les bus, dans les transports, et maintenant, ils le font. Hein. Monsieur Guerre, merci beaucoup. Oui. Au moins, une personne qui sait... Il y a ma camarade, il y a ma copine même là. Il y a ma copine qui m'a dit que, miel sucré, il y a un truc qui m'est arrivé. Il a dit, mais il y a quoi? Est-ce que tu sais que ils m'ont contrôlé dans le métro? Oui, on contrôle partout maintenant, c'est normal. C'est pas à cause d'un OQTF simplement qu'on va chez toi. Lui, il a un autre problème. Mais arrêtez de tout politiser. Tout le monde, ah non, c'est Ado qui est derrière. C'est Macron qui est derrière. Ça là, c'est pas question de ça. Ceux-là, ils n'ont même pas ce temps en fait. Ado, c'est son dernier problème. Lui, il n'a pas le temps. Hey, nous, on a des gens qui ont OQTF. Il a d'autres choses à régler que ça. On a des personnes qui ont OQTF en France ici. Depuis combien d'années ils sont là? Ils sont jamais allés les chercher chez eux. Mais oui. Non, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est qu'il y a un autre problème. Il a un autre problème derrière, mais voilà, c'est pas le pouvoir problème que son avocat même ne dit pas en fait. Cherchez à savoir d'abord c'est quoi le problème. Vous criez en même temps, non, c'est les politiciens de Sado, c'est Macron, la main noire, c'est main verte. Lui, il va se retrouver au pays. Comme ça va donner conseil à d'autres personnes. C'est tout. Voilà, écoute, et puis il va récolter ce qu'il a semé. Hein. C'est tout. Tu peux pas venir foutre le bordel et puis après, tu vas te victimiser. C'est impossible en fait. Bonjour, miel sucré. Attends, je vais appeler. D'accord. Contrôle dans le métro. Contrôle dans le métro. Lambert, est-ce que tu es là? Si tu es là, fais-moi signe. On dit contrôle dans le métro. Ce que le monsieur là dit là. Il y a un monsieur qui vient et dit ça, mais c'est monsieur G. Il n'a pas menti. Elle dit qu'ils l'ont contrôlé dans le métro. Elle était dépassée. Non, mais en fait, le problème de Suleiman Koné, il avait deux identités. Parce qu'il avait une carte française qu'il est parti faire, comment on appelle, au Château Rouge. Et il avait deux comptes bancaires à la poste. Donc déjà, lui-même, il était déjà sur le fichier S. Parce qu'après, la poste, tu peux te lever parler à n'importe quelle pièce pour lui. Parce qu'il avait deux nationalités françaises. Il avait deux comptes bancaires. Tu comprends? Il avait une nationalité française. Pourtant, il n'avait pas de papier. Je ne sais pas comment il a fait par rapport à ces documents. Donc cela-là, franchement, ça le met déjà dans le pétrin. Parce que déjà, la nationalité, les cartes qu'il est parti par là, parce que quand c'est ça la poche, après là, eux, ils emmènent directement où ça doit arriver. Et déjà, même sur ce plan-là, mais déjà, même, il était déjà recherché. Tu comprends? C'est pour ça qu'il a dit que son compte a été clôturé. Le compte qu'il avait là, ça a été clôturé. Pourquoi? Parce qu'il ne pourrait pas faire tout. Parce que les pièces qu'il a pris pour faire le compte là, hein, c'était une pièce, c'était une fausse pièce. Tu comprends? Parce que c'est pas comme s'il avait une carte nickel, hein. Il n'avait pas de carte nickel. Il avait un compte à la poche. Donc cela là, déjà même à ce problème, c'est que la poste déjà avait déjà fait le rapport à la police. Tu comprends? Donc, ce côté-là déjà, ça le mettait déjà dans le problème. Moi, je ne veux pas que les gens vont dire que donc on parler de ce côté-là aussi, quoi. Parce que la carte qu'il avait, il se procurait pour faire ces démarches, comment on appelle, pour ouvrir l'ouverture de son compte. Dans ce côté-là, on doit en parler aussi, quoi. On doit parler de ce côté-là. Parce que c'est pas que ces papiers seulement qui étaient volés, transport, tout ça. Hein. Parce que le compte qu'il a ouvert à la poste, c'était un faux document qu'il a pris pour ouvrir. La poste, tu peux aller, tu peux prendre n'importe quel document pour tout, que. Mais la carte française qu'il avait là, les Français ne jouent pas avec ça aussi. Donc, ce côté-là, déjà, ça le met dans le pétrin. Donc, voilà. Parce qu'il faudrait qu'on relaye ça aussi, quoi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse dire que non, je quitte F. Mais par contre, là, moi, je pense que sur le monde Baboua, du jour au lendemain, peut se retrouver au bled. Parce que quand il s'agit de tout là, même, parce que moi, quand je suis venu en France, il y avait eu un problème, même j'ai fait grève des faits. Et il y avait un jugement au tribunal. Mais ils n'ont pas entendu le recours du jugement. Ils m'ont mis dans l'avion directement avec le policier pour me donner, comment on appelle, moi, jusqu'à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Et là-bas, j'étais en cellule. À l'aéroport de trucs là-bas. Il fallait que mes parents décaissent de l'argent pour qu'on puisse me libérer en lieu que à l'aéroport là, en lieu qu'on me dépasse la marque. Parce que les policiers là, quand ils viennent là,
ils viennent faire un aller-retour, c'est-à-dire te donnent dans la main de corps Aux habillé à autorités, l'aéroport. oui, aux autorités ivoiriennes. Oui, oui, et puis eux, ils retournent. Et ils retournent. Ce jour, mais quand je vais là, il y a un Barbara quand même qui était dans tout, mais j'ai pleuré, mais je ne pouvais pas pleurer. Ils m'ont dit de ne pas faire de gestes, mais je n'ai pas fait de gestes. Mais j'étais derrière. Et puis, il était assis au milieu de deux policiers là. Donc, ça peut dire qu'il y avait un procès. Donc, ça peut dire que du jour au lendemain, ils s'en foutent, hein. Qu'ils veulent te rapatrier là. Même si tu as procès, mais tu as un recours, ils te mettent même, ils n'attendent même pas que le recours, parce qu'ils essaient de discuter avec toi. Ils te disent de partir tranquillement. Si tu ne peux pas partir tranquillement, ils mettent deux policiers à ta disposition pour te ramener au pays. Il suffit qu'ils Et regardent quand s'il y a une place dans l'avion, hein, c'est tout. Hein. Dès oui, qu'ils oui, ils te savent mettent, que en fait, ou même soit ce que tu veux faire la violence, là, ils te mettent des habits, tu ne sais pas comment regarder les habits qu'on porte au four, là. Parce qu'il y avait un monsieur aussi, il avait un habit de fou attaché, sa main comme ça, ils l'ont soulevé comme ça. Il y avait un gros monsieur, un blanc, là. Oh, moi, je me rappelle très bien. Donc, je vous dire que ce jour, il y avait procès. Il y avait procès. Ma soeur même elle avait payé un avocat, tout ça. Il y avait procès même. Elle s'est entendu même qu'il y a mon procès. Ils m'ont discuté, ils m'ont ramené vite avant que, bon, écoute. Mais dis, Ça veut dire que du jour au lendemain, là, on peut le ramener. Mais s'il a procès, je pense que le 15 septembre qu'ils disent là. Le 15 septembre là. Comment? Ça avait fait quoi, ma fille? Je t'ai pas compris? Il dit, ça avait fait quoi? Non, moi, quand je suis venue avec document, tu vois, non, un ressemblant par rapport à, tu sais, comment on l'appelle, tu connais, non? la partie. Non. C'est-à-dire que moi, déjà, c'est comme si tu es sur le territoire, tu comprends? Et puis, je venais baisse de... On a compris. Mais par contre, là, mais tout ce qui, mais met son téléphone là, mais c'est sur le coude. Et tout ce, parce qu'il oublie, et qui communique là, tout son téléphone est sur le coude. Où les dans où il est là, ils vont mettre son téléphone là, ils vont il lui pense qu'il est en train d'appeler, ou bien il va essayer de tout, mais c'est pas cela. Mais met son téléphone, mais sera sur le coude. On va savoir qui communique, et pas à ça de, tu appelles un coin de détention là. Ils vont essayer de... Et toi, qui t'a tchoum? Mais non, c'est moi pas tchou, hein, ça l'arrive pas. Dès que je suis rentrée là, ça l'arrive pas, mais personne ne m'a tchou. C'est pas la repère. Puis maintenant, ce qui s'est passé là. Parce que... La première fois en France. Oui, oui. Et puis, ils t'ont pris en même temps pour te retourner. Non, non, m'ont pas pu me retourner. Hein. J'étais, tu vas à côté de Oli, là, il y a l'hôtel Ibis. Oui, oui, hôtel Ibis. Et puis, quand t'es surveillé, là, hein, c'est-à-dire que, oh, ma chérie. Ah, toi, c'est la première fois en France. Ok. Oui, oui. Et du coup, quand tu es surveillé, parce que non seulement on va dans un coin pas loin de l'aéroport, matin, on t'envoie à l'aéroport, et la nuit, on t'envoie à l'hôtel pour aller dormir. On t'envoie à l'aéroport, et après la nuit suivante, tout. Donc, moi, on m'a dit que de faire grève des faim. Tu comprends? Avec la grève des faim, là, ça peut te permettre de rester sur le territoire. C'est-à-dire, on te donne manger, tu manges pas, c'est l'année, comme ça, mais mon cher, moi, je connaissais pas ça. Tu vois, il y a une dame qui a gagné son procès, elle a fait grève des faim. Et puis après, elle est restée. Si je vais parler là, comme je suis au boulot, si c'est possible. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, ça veut dire que même si son procès même de septembre, je pense qu'il va même pas attendre, mais il va se retrouver au bled. Il va se retrouver au bled du jour au lendemain. Voilà. Donc, ce côté-là même là. Le truc, et puis, la pièce d'identité qu'il a pris pour vers le compte, la poste là. Il est parti faire une carte, un faux document, et puis il faisait la livraison, tout ça là. Donc, écoute, déjà, mais il était déjà sur le fichier S. Parce que Si la vous poste voulez après là. est-ce que c'est possible, je vais parler, parce que je suis au travail, si tu peux me permettre. Ok, allez-y, monsieur. Vas-y, mon grand, il n'y a pas de souci. Ok, bonjour. On dit quoi? Toujours beauté. Ça veut dire que la beauté est là toujours. Tu sais que le problème de Kone Gbagbo, Suleiman Gbagbo, le mec même, il ne veut pas prononcer son nom. Tout ce que les gars disent là, c'est des discours inutiles. Moi-même qui est là, qui t'ai vu, qui t'ai piqué 3 fois. T'as compris? Il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis revenu par le mariage. Ouais, attends, je vais. Le problème de le mec, depuis le sol français, il n'a jamais bossé. Il n'a jamais travaillé. L'État français ne le connaît même pas. Moi, j'ai eu qui t'ai piqué 3 fois. J'ai pris un avocat. Et puis l'avocat que moi-même j'ai pris, c'est pas moi-même, c'est l'État qui m'a donné. J'ai fait le recours.
J'ai fait Mais monsieur, du moment que vous dites qu'il n'a jamais travaillé là, il faisait la livraison, hein, s'il vous plaît. Non, Il ça faisait compte la pas. Tu peux livraison. faire la livraison. Attends, tu peux Mais faire la avec la... livraison. Mais D'accord. il faisait la livraison au black, donc il n'est pas Oui, black, reconnu. voilà, il n'a pas fait de paye ni rien. Moi, ma soeur, je te dis, moi, La j'ai fait la livraison, c'est dans le noir. C'est pas déclaré. Voilà, dans le noir. donc Le l'État ne mec, le il n'avait connaît pas pas. les filles de paye. Moi, j'ai travaillé, j'avais un patron. Juste en pratiquement, je suis un même patron là. J'ai mes filles de paye. J'ai travaillé, j'ai mes papiers, j'ai mes tout. Mais moi, j'ai eu quitté plus que 3 fois. J'ai pris l'avocat, ce n'est pas parti quelque part. En cas de contrôle, même moi, ils m'ont contrôlé. En cas d'électrique, là, ils m'ont contrôlé, ils m'ont envoyé directement. Moi-même, je suis dans le centre de rédaction, je vois l'avion. Le policier me dit quoi? Oui, c'est juste à côté de l'aéroport. Oui, c'est à côté de l'aéroport même. Toi-même, tu vois même le départ, même, et puis les gars annoncent même à Abidjan. Maintenant, j'étais là-bas. Dès que j'étais là-bas, le monsieur dit, calme-toi, ça va bien se passer. Le problème, c'est quoi? On va appeler à la préfecture. La décision vient de la préfecture. Mais j'étais assis. J'ai dit, je vais appeler mon avocat. Il dit, ouais, tu peux appeler ton avocat. J'ai appelé mon avocat. Mon avocat, là, il n'y a rien qui va t'arriver. Tu te calmes, ça va bien se passer. Ils ont appelé à la préfecture, ils ont attendu la décision de la préfecture. Dès que la décision de la préfecture est tombée nette, ils m'ont libéré. Et puis, ils ont coupé les biens encore, ils m'ont donné. On dit, il faut rentrer chez toi. Et puis, ils sont venus m'accompagner à la gare. Ça veut dire tout ce que les gars disent là, il y a quelque chose en bas. Le gars, il ne veut pas expliquer. Sinon, on connaît Babo. On ne peut pas attraper quelqu'un comme ça parce que non, il a quitté. Non. Il y a quelque chose. Même si tu as les quittés, les rembats de quittés là, on annule. Mais monsieur, ce que je suis en train de dire, il dit c'est procurer une pièce française. Déjà, tu vas prendre un document comme ça pour aller ouvrir ton compte à la poste. Déjà là, eux vont ouvrir le compte. Mais après, ils vont se mettre compte que... Il y a quelque chose en bas. Tu vois, madame, il y a quelque chose en bas. Le mec, il ne veut pas expliquer. Sinon, la police française peut pas... Dès qu'ils l'ont pris là, il allait couper son pied lui-même. Je t'adore. Moi, je suis tout le monde. Nous tous, on a eu ces cas-là. On n'est pas parti qui on est resté sur le sol. Du coup, on travaille. Mais je peux te dire que malgré que quand tu as le procès, même si tu as ton procès là, eux s'en foutent. Hein. Ils t'emmènent toujours à l'aéroport. Ils te ramènent, ils te vont te coucher. Maintenant, c'est que l'hôtel où tu es là. Mais le problème est, excusez-moi, l'hôtel où tu dois là. Je te jure que tu n'es pas en sécurité. C'est-à-dire que ils te mettent une chaise pour ne pas que la porte se ferme. Et puis, dans le coin, il t'envoie, il y a vite là. C'est-à-dire que tu peux pas ouvrir la fenêtre pour dire que tu vas t'échapper ou bien tout cas. C'est-à-dire, au dernier, je sais pas comment on appelle les vitres là. Ça, on peut pas ouvrir les vitres là. Vous comprenez? On peut même pas ouvrir les vitres là. C'est-à-dire que les vitres sont là comme ça, tu peux pas pousser pour ouvrir bien tout comme ça. Et puis, à chaque fois, les policiers là, ils viennent à tour de rôle pour te regarder. Mais il dit, mais attends, si c'est comme ça, quand moi, il n'y a pas porté caleçon là, maintenant, il y a deux policiers là, écoute. Lui, des idées, parce que je regardais, puis tu peux même pas sauter. Parce que il n'y a pas quoi même pour ouvrir, même vite. Et puis maintenant, pour dire que tu vas t'échapper. Et puis, où on t'emmène là, c'est pas sur le dernier, hein. C'est en haut là-bas, je te jure. Donc, écoute, ça pour dire que, ce problème là, regardez sur moi, bon, donc voilà quoi, c'est pour expliquer un peu comment ça se passe. Moi déjà, mais c'était au niveau de l'aéroport. Et chaque matin, puis tu sais combien j'ai fait un mois ici. Hein? J'ai fait un mois ici, bien. Matin, je m'en vais à l'aéroport, je reviens. Matin, je m'en vais à l'aéroport. Alors matin, le jour là, moi, le jour qu'ils m'ont arrêté là, nous on était au moins quelque chose de 4 personnes. On était au moins 4 personnes. Mais juste il y a un qui dit non, que frère, pour moi c'est fini. Il dit non. Il dit tu t'es calme. Mais la décision est quittée à la préfecture directement. Le policier est venu derrière moi, que tu es libre, tu peux rentrer chez toi à la maison. Ils ont coupé les billets, comment on appelle, billets de train pour me donner. Puis je suis rentré chez moi à la maison tranquillement. Le gars, il y a un souci, il y a un problème. Il ne veut pas expliquer. Comment tu peux venir en France, à chaque fois, c'est toi qui insultes le président français. À chaque fois. Tu es venu te chercher. À cause de quoi? Politique. Tu vois? C'était juste ça, comme moi, je suis au boulot. C'était juste ça.
C'est qui est derrière lui là, c'est ça qui le suit. Dangamba, Le Ramba est là, il ne veut pas bien expliquer. Sinon, le Ramba est là. C'est pas faire des discours de Kitev, nani, nani, machin, machin. Non. Kitev, tu as ça même. Faut même pas que ton cœur va partir. Tu prends un avocat. Et puis, c'est l'État même qui te donne. Et puis, une fois même, si tu as gagné le procès, on fait un virement sur ton compte. Moi, il y a eu le virement, 1500 balles sur mon compte. C'est Moi, j'ai l'État quand qui même te donne pas eu virement. Hein. Hein? Moi, j'ai gagné mon procès, j'ai pas eu virement sur mon compte. Moi, il y a eu pour moi 1500 balles. La préfecture. Ah ouais. 1500 euros. Ah, ça, c'est bien ça. C'est bien à savoir. Pour lui, il y a quelque chose en bas. Tu es venu en France, tu n'as jamais bossé, tu n'as jamais travaillé, tu n'as même pas aucun. L'État français, même, tu ne connais pas, tu ne payes même pas. Il n'y a même pas une association, tu ne contribues pas, tu n'as même pas un fil de paye. Tu es là seulement sur le sol pour insulter vidéo. Ah oui, tu peux pas, c'est pas possible. Hein? Même là, ici, là même, il y a des rembats même qui se passent là. Même ton fil de paye, même, ça peut t'enlever de là. Oui, on te dit, on te dit, comme tu as travaillé là, c'est quoi qui prouve là? Envoie ton fil de paye. Même si c'est fil de paye de 2009, 2008, envoie. Mais la France ne vit que des impôts. Donc, s'ils voient que tu as une fiche de paye là, ça te donne de tout soupçon parce que tu contribues en fait. Oui, exactement. Moi, je vois de la même. J'étais là même, même, on était au moins quelque chose de 4 personnes. Au CELI là-bas. On est là même, on voit l'avion. Et puis, les gars annoncent Abidjan. Il y a 3. Il dit non, que pour nous, c'est fini. Hein. Il dit non. Moi, mais je suis assis tranquille. Je vois la police, et le policier vient de dire que la préfecture a décidé hein, qu'on doit te libérer, il faut rentrer chez toi à la maison. C'est comme ça, moi, je suis rentré chez moi directement. Le problème de Gbagbo, là, il ne veut pas expliquer. Sinon, il ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose en bas. Il est maudit. Il y a dans les bas. Vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose en bas. Les gars ne veulent pas expliquer. Sinon, ils sont au courant. Tous les saoulés de Paris, parce qu'il paraît qu'il avait pris. Ils ont, comment on appelle ça? Et sur son compte, ils ont trouvé beaucoup d'argent sur son compte. Qui ne travaille pas, qui n'a pas de papier. Comment se fait-il que tout cet argent-là? C'est-à-dire que ces personnes étaient là pour faire des propagandes, pour faire des propagandes, pour s'aimer des troubles en Afrique. On a les France et tout. Ils sont payés par qui? Ils sont payés par la Russie. Voilà, tout le monde connaît leur stratégie. Tout le monde le sait. Macron même a fait une déclaration quand il allait voir les gars de l'Union européenne. Là. Il dit ils sont au courant, ils savent que la Russie paye des gens pour faire des propagandes, pour saluer l'Union de la France, pour, comment on appelle ça, pour s'aimer des troubles dans les pays où les Français ont colonisé. Ils ont perdu plus de combien de pays aujourd'hui? Ils ont perdu, la France a perdu le Niger, le Burkina et puis le Mali. Mais aujourd'hui, là, avec toutes ces propagandes aujourd'hui, là, c'est-à-dire que quand on met les investigations, on trouve que vraiment c'est faux, c'est des bêtises en fait. Donc, au stade où la France est arrivée à l'air là, celui qui s'amuse, elle est prête à laver son image, hein, celui qui s'amuse en train de diffamer sur la France. Ah, vraiment, tu vas lire. Donc, quand jeter le corps de la personne. Et puis, les histoires de dire non, qu'ils vont l'envoyer au Burkina ou bien au Mali, là, les gars, là, enlevez ça d'avoir tête en même temps. Une fois que la décision va tomber, là, la direction Port-Bouy. Laissez-moi, vous allez voir. Direction Port-Bouy. Ceux qui parlent avec le Mali, Burkina, là, c'est faux. C'est directement Port-Bouy. Parce que quand il a présenté ces documents-là, il a présenté ces documents comme Ivoirien. Il n'a pas présenté ces documents comme Mali ou bien Burkinabé. Donc quand on te rapatrie là, c'est dans ton pays d'origine qu'on te rapatrie. Ali, tu vas faire salade, hein? Ouais, il faut laver salade, hein? Comme ça, comment ça va? Il est en train de mentir sur les autorités ivoiriennes en disant que non, que si on envoie en Côte d'Ivoire, il va avoir un traitement inhumain. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas porté plainte contre lui parce qu'il y a la liberté d'expression. Depuis que Gbagbo est en train d'insulter le président, est-ce que vous avez vu les autorités parler? Est-ce que les autorités ont porté plainte contre lui? Il n'a pas de problème. S'il vient là, en Côte d'Ivoire, on va faire la politique ensemble, c'est tout, tranquille. C'est tout. C'est un gars du PPACI, non? Il vient en Côte d'Ivoire, politique là. Il dit on va brûler le pays là, brûler ça ensemble. C'est ça, mais il y a des opposants en Côte d'Ivoire qui ne sont pas inquiétés. Hein? La Côte d'Ivoire n'a pas porté de plainte contre lui. Il n'y a pas de problème. Si au moins on avait porté plainte contre lui, là c'était un autre cas.
mais il n'y a pas de plainte contre lui. Ça veut dire que le gars peut rentrer en Côte d'Ivoire sainement, sans problème. Exactement. Et faire sa politique là-bas. Mon frère, ce que tu l'as dit là, mais parce qu'il a diffamé, il a insulté le président. Comment ça s'est passé alors? Les insultes qu'il a fait là. Mais le président Adou, là, est-ce que c'est la première fois qu'on l'insulte? Non, c'est pas la première fois, mais pour lui aussi, c'est grave. Hein, façon, oui, c'est grave, maman. Mais toi-même, tu connais, aujourd'hui, là, si on l'emprisonne, c'est même là, vont venir dire non que bon, en Côte d'Ivoire, nous, on prend, comment on appelle ça, les opposants, on les met en prison. Quand ils, voilà, ils insultent le président, ils disent, tu vois, Ouattara, il est intelligent, hein. Lui-même, il est bon. Il est pas bête, hein. Non. Si, pour faire tous ces tapages-là, allons aux élections. Téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.